Bonjour, Bonjour. nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc tout d'abord, pour notre public, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'occupe d'une agence de consulting aujourd'hui, après une dizaine d'années d'expérience. Euh, Agence de consulting qui s'occupe entre autres de l'intranet 2.0 et qui s'appelle WebEscape Agent. Le thème de la journée est bien sûr l'Internet 2.0, vous allez pouvoir nous en dire plus. Quelles sont les tendances actuelles au niveau des intranets? Alors, les tendances, ça reste un peu difficile de parler de tendances parce que l'intranet est dans un milieu fermé qu'est l'entreprise. Donc on ne sait que ce qui est vu à l'extérieur. La tendance est quand même, on peut le dire, une poussée du 2.0 avec les réseaux sociaux, les blogs, et surtout une montée de cette problématique à un niveau stratégique, c'est-à-dire un niveau de direction générale. Donc justement, au niveau du 2.0, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, les fonctionnalités par exemple qu'on peut trouver sur les intranets? Alors, très simplement, on applique les outils du 2.0, du web 2.0 au sein de l'entreprise. Donc on va retrouver des blogs, des wikis, les réseaux sociaux, et puis à côté, tout ce qu'on a comme fonctionnalité, widget, mashup. D'une certaine façon, pour résumer, on a des outils qui facilitent l'échange, qui permettent de se sentir mieux et de mieux connaître les autres, et puis des outils qui font qu'on va plus vite et qu'on va avoir plus facilement l'information. Que peuvent apporter justement ces fonctionnalités 2.0 au sein des entreprises? Alors, les fonctionnalités du 2.0 amènent ce qu'on retrouve sur Internet, c'est-à-dire la facilité d'échange et la rapidité d'échange. Ce sont les deux grands axes majeurs. À côté de ça, ce qu'on va utiliser dans l'entreprise, c'est le bien-être. Le fait d'avoir confiance, de rencontrer les autres, de mieux les connaître, de les connaître différemment. C'est aussi le grand danger, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'identité numérique, c'est qu'un certain nombre de jeunes, un certain nombre de personnes sur le web ne font pas attention à leur image et vont en payer les conséquences dans les mois et années à venir. C'est quelque chose sur lequel l'entreprise là doit faire attention. Justement, on voit que les réseaux sociaux se développent de plus en plus sur Internet, ils sont déjà bien installés. Euh, comment ces réseaux sociaux peuvent-ils se mettre en place dans une entreprise? Alors, la mise en place d'un réseau social dans une entreprise, c'est une mise en place par étapes. On ne peut pas s'amuser à couvrir toute l'entreprise dès le départ. Il faut déjà que l'entreprise soit mûre. L'entreprise mûre, c'est une entreprise dont la direction générale a bien pris en compte les conséquences de la mise en place d'un réseau social et va agir, va être acteur de ce réseau social. Généralement, elle va commencer par un événement ou par des communautés et ensuite va l'élargir à l'ensemble de la population. Justement, ces outils sont quand même assez destinés au web, au grand public. Donc comment ça peut s'intégrer aux entreprises aujourd'hui? Très simplement, vous l'avez dit, ce sont des outils. Donc à partir de là, on ne fait qu'utiliser des outils au profit de l'entreprise pour sa stratégie, pour ses process, pour son organisation. Cependant, on remarque qu'il y a quand même un engouement un peu modéré pour ce 2.0. Euh, comment on peut expliquer justement ce phénomène? Ce phénomène, il est lié à une chose, c'est que l'entreprise s'est construite avec une hiérarchie, avec une organisation, avec une relation sociale au sens relation entre personnes, qui fait que du jour au lendemain, on ne peut pas bouleverser ces façons d'être. Si on a pu le faire très rapidement sur le web, on a beaucoup plus de difficultés à le faire au sein de l'entreprise. Et dans un sens, tant mieux. Et justement, comment on peut aider les employés des entreprises à s'approprier ces nouveaux outils? Alors, ça reste, je pense, le grand débat de 2009. On était parti en 2008 avec une idée que toute une génération savait très très bien utiliser tous ces outils du 2.0. On en revient. Puis tout simplement, je dirais, par génération, par façon de vivre, par façon d'être, on va utiliser plus les flux RSS, on va plus utiliser le réseau social, on va plus utiliser la vidéoconférence. Et aujourd'hui, tout l'objectif d'une entreprise va être d'amener l'ensemble des salariés, quelle que soit sa génération et quelle que soit sa façon d'être, à travailler ensemble avec les mêmes outils. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des intranets qui sont un peu laissés de côté, un peu abandonnés et qui ne sont pas très, très dynamiques. Comment on peut expliquer ce phénomène et comment on peut remédier à cela? Le fait qu'un certain nombre d'entreprises n'utilisent pas leurs intranets,
c'est la conclusion, on va dire, d'une génération de dirigeants qui ne sont pas nés avec le numérique. C'est très difficile, alors qu'on a monté tout un parcours professionnel, toute une carrière sans le numérique, du jour au lendemain, de comprendre l'organisation d'entreprise avec ces nouveaux rapports et ces nouveaux modèles. Donc c'est là aussi où on ne va pas parler de révolution qui va être un raz-de-marée. Peu à peu, ça va s'implanter dans les entreprises. Bien évidemment, les plus grosses entreprises ont une obligation d'aller vers l'utilisation du numérique et des intranets. Et pensez-vous vraiment que les nouvelles générations d'employés qui arrivent vont accepter ces outils dans le milieu professionnel? Ce sont des outils qu'ils utilisent tous les jours dans le milieu personnel. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en servir vraiment dans leur métier? C'est une très bonne question. Il y a les deux grandes tendances. On peut dire que d'un côté, il y a ceux qui vendent la génération Y, dont vous faites plus ou moins partie. Vous seriez des gens qui vivaient qu'avec Internet, qu'avec le 2.0. Et donc, ça serait simple pour vous et vous seriez plus rentable avec ces outils. Puis, il y a aujourd'hui aussi une autre mouvance qui a tendance à relativiser. Tous les gens aujourd'hui vivent avec l'Internet, vivent avec le web, vivent avec un téléphone portable, avec une console de jeu. Et c'est ce phénomène-là qui va s'intégrer à l'entreprise. Ce n'est pas une génération qui va faire la révolution, c'est l'ensemble de nos comportements. Nous avons changé. Nous ne vivons plus de la même façon. Nous commerçons de façon différente. On ne va plus au magasin directement. On va aller voir sur Internet le produit. On va aller regarder et comparer les prix. Vous n'allez pas tout de suite aller dans une agence de voyage. Vous allez commencer à comparer, regarder les voyages et peut-être les blogs de voyageurs. Donc, nous avons une autre façon de vivre. Et comment l'intranet peut devenir donc un outil stratégique au niveau de ces entreprises? Alors, l'intranet ne devient pas un outil stratégique. L'intranet est au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, le salarié arrive dans son entreprise et allume son ordinateur et allume l'intranet avec la messagerie. Il s'en va de l'entreprise et de la même façon, il va fermer cet ordinateur avec l'intranet. Donc, le grand changement, c'est que ces outils n'étaient pas considérés comme stratégiques alors qu'ils l'étaient. Il y a une prise de conscience, tout simplement. Cette prise de conscience fait qu'on a envie de faire de ces outils des outils de productivité et de rentabilité.